sœurs en Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je vais prêcher sur les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Mais dans un premier temps, dans la première partie de mon message, je vais prêcher sur les œuvres de la chair. Sans plus tarder, on va prier pour confier ce moment dans les mains du Seigneur. Père éternel, je veux te confier ce moment dans tes mains, que ton Esprit Saint me remplisse et qu'il dirige toutes choses. Entre tes mains, je remets mon esprit, mon âme, mon cœur, et que l'atmosphère dans ce lieu maintenant soit contrôlée par le Saint-Esprit. Que ce message soit accompagné de l'onction de conviction des péchés et de l'onction de sainteté. Et que Seigneur, tu dévoiles la conscience de tes enfants et de ton peuple, afin que nous puissions marcher, comprendre tes voies et marcher selon ta volonté. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Galates 5, versets 16 à 22, il est dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour les œuvres de la chair, on va s'arrêter au verset 21. Amen. Aucun passage de la Bible n'offre de contraste plus explicite que celui dont parle ce verset entre la vie des croyants remplis de l'esprit et celle des individus contrôlés par leur nature pécheresse. Non seulement Paul examine les différences de mode de vie en général en insistant sur le fait que l'esprit et la chair sont ennemis l'un de l'autre, mais aussi il dresse la liste des œuvres de la chair et celle du fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair représentent la nature humaine et ses désirs corrompus. La chair fait toujours partie intégrante de la vie des croyants, même après que ce dernier se soit converti. Cependant, elle devient son ennemi mortel. On va prendre Romains 6, versets 8 à 13. Il est écrit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Amen. Voici le passage qui parle de la grâce, dont beaucoup enseignent dans leur église, disant que le fait que nous soyons sur la grâce et que Jésus-Christ, ce passage-là dit que Jésus est mort une fois pour toutes pour le péché. Si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous ne sommes
plus dans le péché lorsque nous péchons, mais la grâce de Dieu nous couvre. Mais je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, que c'est de la tromperie. Car dans le même passage, il est dit, parce que nous sommes sur la grâce, nous allons continuer dans le péché. L'apôtre Paul nous exhorte dans ce passage à ne pas livrer nos membres au péché, pour ne pas que le péché domine sur nous, pour ne pas que nous soyons esclaves du péché. Alléluia. Je prêche ce message pour attirer l'attention de toute l'église de Jésus-Christ. Amen. Il faut que nous soyons des enfants de Dieu, des enfants saints. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a accompli l'œuvre sur la croix, il est parti. Mais avant de partir, il nous a donné des puissances extraordinaires pour que nous puissions dominer sur les œuvres de la chair. Il nous a envoyé le Saint-Esprit et le feu. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il convainc l'homme en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Nous tous qui avons été baptisés, nous qui parlons tous en langue, parce qu'aujourd'hui, c'est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, diront chacun. Beaucoup de personnes disent cela. Mais le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, est en fait un don. Donc tout chrétien doit demander le Saint-Esprit qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Quand cet esprit descend sur ta vie, c'est un esprit qui t'amène vraiment à haïr la chair, les œuvres de la chair. Et même si toi-même tu es dans le péché, tu ne peux pas te tenir, ton cœur ne sera pas en paix, ton âme ne sera pas en paix, tant que tu n'auras pas réglé cette situation de péché, frères et sœurs en Christ. Et le Seigneur nous a aussi donné le feu. Le feu, il dit, je vous baptiserai de Saint-Esprit. Et il a dit, je vous baptiserai de feu. Le feu que le Seigneur envoie sur son église, aujourd'hui, personne n'en parle. C'est comme si l'ennemi est venu éteindre ce message. L'ennemi est venu cacher ce message. Et il dit aux chrétiens, oh, ça ne fait rien. Vous savez, votre chair est faible. La chair est faible, vous ne pouvez pas marcher. Pourtant, notre Seigneur a pourvu à notre salut au complet. Quand il a dit, tout est accompli, il a tout accompli. Il nous a donné un feu extraordinaire. Mais c'est un feu dont l'Église doit prendre conscience et demander de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ce feu purifie, ce feu sanctifie, ce feu libère des œuvres de la chair. Donc aujourd'hui, j'attire ton attention là-dessus. Je vais te parler des œuvres de la chair. Si tu es dans cette situation, je te demande de ne pas te culpabiliser. Mais si tu es dans cette situation, tu vas dire, mais écoute-moi ma soeur, il y a longtemps que je prie, mais je ne suis pas délivré. Aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a un secret. La Bible dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur a dit dans le livre de l'Apocalypse, il a dit que les gens viendront, beaucoup en ce jour-là, il va dire, dehors les menteurs, les voleurs, les impudiques. Si les messages de la grâce que les gens vous enseignent étaient vrais, pourquoi dans le dernier livre de l'Apocalypse, le Seigneur va mettre dehors ceux qui mentent? Si tu es sous la grâce et que tu peux mentir aussi facilement, aussi tu peux mentir et puis aller au ciel, pourquoi le Seigneur dirait cela dans sa parole, mon frère? Je ne suis pas là pour t'accuser, je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour attirer ton attention. Nous sommes en danger, nous les chrétiens. Il faut que nous revenons à la sainte doctrine, à la parole véritable de Jésus-Christ, qui consiste à bannir de notre vie le péché. C'est à cause du péché que Christ est venu mourir. C'est à cause de la désobéissance d'Adam que Christ est venu mourir. Le Seigneur, il hait le péché. Tu vas me dire, mais le Seigneur m'aime. Oui, la Bible dit que le Seigneur, il aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes condamnés à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a pourvu à cela. Il a envoyé le feu, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a demandé à l'Église, priez sans cesse. Nous les chrétiens, nous devons prier ardemment. Comme Christ même le faisait lorsqu'il était sur la terre. Comme le faisaient les disciples. La parole déclare que les disciples passaient leur temps dans les veilles de nuit et ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et ce sont ceux-là qui ont été les précurseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui, Jésus nous a choisis pour que nous continuions cette œuvre. Nous ne devons plus marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Tu ne dois pas te décourager, mais tu dois prier instamment. Tu dois prier de toute ton âme. Tu dois aspirer au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit et de feu pour sortir du péché. Alléluia. Je vais enseigner ce message parce que nous sommes ici au Canada, au Québec précisément. Et il y a eu un condamné à mort qui devait être exécuté parce qu'il était meurtrier, il a tué quelqu'un. Et il se trouve que ce monsieur, lors de sa dernière interrogatoire, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait même pas de regrets, il n'a même pas demandé pardon aux parents des
de la personne qui venait qui l'a tué. Et tout ce qu'il a dit que lui, il est en paix avec lui-même. Parce que lui, il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Malgré qu'il a tué cette personne, il sait qu'il va aller au ciel. Vous voyez combien de fois ce message sur la grâce est mal compris. Je ne sais pas si lorsque les pasteurs enseignent ce message, et il explique véritablement aux chrétiens pour que les chrétiens puissent mieux comprendre. La grâce n'exclut pas le fait que nous devons vivre dans l'obéissance et la sanctification. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Donc sans plus tarder. Ainsi, la chair doit être repoussée, mise à mort. Pour cela, le croyant doit livrer une lutte incessante à l'aide du Saint-Esprit. Comme le dit Éphésiens 6, verset 12. Les œuvres de la chair sont les suivantes. L'impudicité. Tu vas te poser la question, l'impudicité ou la fornication, qu'est-ce que c'est? Tu lis dans la Bible, mais tu te dis, mais je ne comprends pas. L'impudicité ou la fornication, c'est les relations sexuelles hors mariage. C'est un comportement et des rapports sexuels immoraux. Ceci comprend le fait d'éprouver du plaisir à regarder des images, des films ou des livres pornographiques. Aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui disent que la fornication, c'est lorsque une femme, une jeune fille vierge, couche avec un homme. En ce moment, on peut parler d'impudicité ou de fornication. Mais la Bible est très claire quand tu prends la signification biblique, ou bien même quand tu prends la signification de fornication et d'impudicité, il est dit que c'est des relations sexuelles hors mariage. Donc, nous les enfants de Dieu, vous qui êtes dans l'église, vous ne pouvez pas aller avoir des relations sexuelles hors mariage. Si tu es dans ces œuvres-là, il faut que tu arrêtes. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Il dit tout autre péché que nous commettons, c'est hors de notre corps. Mais le péché sexuel, nous péchons carrément contre le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Et la Bible dit que ceux qui commettent ces choses, le Seigneur va les détruire. Amen. En commettant la fornication, tu fais rentrer des esprits impurs, des démons dans ta vie. Donc, il faut que tu arrêtes. Si tu es dans ce péché, il faut vraiment chercher instamment la délivrance, chercher le feu du Saint-Esprit pour que le Seigneur Jésus vienne te délivrer. Dans Exode 20, verset 14, il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église. Le péché d'adultère fait partie des œuvres de l'impudicité. C'est des comportements, des rapports sexuels immoraux. Si tu es marié, tu ne peux pas aller laisser ta femme et aller faire l'amour avec une autre femme. Le Seigneur ne veut pas que cela soit cité dans l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup d'adultères. Amen. Que ce soit au milieu des chrétiens, que ce soit au niveau des pasteurs, il y a beaucoup d'adultères. Nous devons arrêter ces choses-là pour que le nom du Seigneur ne soit pas, comme on appelle, on ne jette pas l'opprobre sur l'œuvre de Dieu. Nous devons arrêter ces choses-là. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église et puis tu vois une autre sœur dans l'église et laisser ta femme aller entretenir des rapports sexuels avec cette personne, ou bien que cette personne soit à l'extérieur. Nous devons bannir cela au milieu de nous. Dans Matthieu 5, verset 31, Matthieu 5, du verset 31 au verset 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui divorcent dans les églises. Et c'est malheureux. Quand tu poses la question, les gens sont incapables de te donner la preuve que leur conjoint ou leur conjointe les a vraiment trompés. Elle a commis l'adultère, ou bien qu'il a commis l'adultère. Aujourd'hui, pour un comportement caractériel d'un mari ou bien d'une femme, le chrétien s'élève et il divorce sa femme. Amen. Et aujourd'hui, il y a un courant de pensée qui passe dans l'église. Il est dit qu'il y a des femmes de l'autel, il y a des femmes du ministère. Et beaucoup de personnes qui sont serviteurs de Dieu s'élèvent aujourd'hui pour divorcer les femmes avec ce courant de pensée. Comment Jésus peut-il venir bannir une chose? Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament pour dire, oui, Moïse, Abraham, tout cela, Abraham avait plusieurs femmes, mais pourtant il était un homme choisi par Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Quand le Seigneur est venu, il a été très clair. Les hommes divorçaient les femmes à tort et à travers, pour toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur est venu, il a dit, il a été très clair. Il dit, pour que tu puisses répudier ta femme, il faut que tu aies la preuve de l'adultère.
Et même si cette femme a commis l'adultère, en tant que le peuple d'amour et un peuple de pardon, nous devons aussi par moments savoir pardonner ces personnes qui ont posé ces actes-là, si vraiment nous les aimons. Parce que lorsqu'une personne a commis l'adultère et que nous la mettons dehors, nous l'exposons à l'adultère. Nous l'exposons à l'adultère, au péché. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, nous devons vraiment nous éloigner de ces péchés sexuels que le Seigneur Jésus a proscrits dans son Église. Nous devons aimer nos femmes, nous devons aimer nos maris, et même ceux qui sont dans les faiblesses, dans ces choses, nous devons vraiment, pour l'amour de leur âme, prier instamment pour que le Seigneur Jésus puisse les délivrer. Le deuxième point parle de l'impureté. C'est le péché sexuel, les œuvres mauvaises et les vices, y compris les pensées et les désirs du cœur. Dans Éphésiens 5, verset 3, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Colossiens 3, verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. L'impureté, c'est le péché sexuel. Les œuvres mauvaises et les vices, y compris les désirs du cœur. Aujourd'hui, quand on parle des impuretés, on peut parler de la masturbation. On peut parler des cunnilingus. On peut parler de la fellation. Toutes ces abominations que nous faisons en tant que chrétiens, dans nos maisons, sur nos lits conjugales, alors que la parole de Dieu déclare que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ce sont des choses que le Seigneur Jésus n'aime pas. La sodomie, pratiquer la sodomie en tant que chrétien, c'est une abomination. J'ai lu un témoignage dans un journal de mon pays qui s'appelle Top Visage, où il y a une jeune dame qui a demandé à son mari d'expérimenter, une jeune dame chrétienne évangélique, qui a demandé à son mari d'expérimenter la sodomie. Et le jeune homme était un peu réticent, il disait, nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas y aller, nous ne pouvons pas faire ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jeune dame a pu convaincre son mari, et les deux sont allés, ils ont posé cet acte-là. Et depuis ce jour, la jeune dame, le diable qui est méchant, a fait que cette jeune fille a éprouvé du plaisir lors de cet acte abominable devant Dieu. Et elle est devenue accro à cela. Et à chaque fois, elle demandait à son mari de le faire. Mais ce jeune homme qui avait vraiment la crainte de Dieu disait, mais je ne peux pas. Nous sommes des enfants de Dieu. On a posé ce acte, je me suis repenti, je ne vais pas répartir là-dedans. Et même la dame, la sexologue qui avait cette rubrique dans ce journal a dit, mais toi, écoute bien ma soeur, tu dis que tu es une soeur en Christ. Normalement, vous les chrétiens évangéliques, vous n'avez pas le droit de poser ces actes. Vous voyez, même le Seigneur a oublié d'utiliser des païens pour nous enseigner, peuple de Dieu. Si tu commets ces actes-là, ton âme est en danger mortel. Et si tu es accro à ces choses, si tu ne peux pas t'en passer, demande à ton pasteur de te faire une délivrance très sérieuse. Parce que ce seul péché va t'envoyer dans le feu éternel. Amen. Alléluia. Et le troisième point dont parle la Bible dans les œuvres de la chair, c'est la dissolution. C'est la sensualité. Suivre ses passions et ses désirs au point de ne plus les considérer comme des choses honteuses ou comme un outrage public à la pudeur. Alléluia. Comme je viens de le dire, la sensualité, c'est le fait de satisfaire à tout ce qui est notre sens. Amen. Des passions. Nous sommes là. La Bible dit de nous passionner pour Dieu, mais il y a des choses qui nous dépassent. Amen. Nous sommes passionnés pour des films pornographiques et les désirs, au point même qu'on ne les considère plus comme des péchés. Comme aujourd'hui dans les églises, dans certaines églises évangéliques en Occident, et même dans certaines églises, je ne sais pas si en Afrique, les gens qui viennent à l'église, qui s'attrapent, qui s'enlacent devant les autres chrétiens, qui s'embrassent à pleine bouche, et surtout cela se voit lors des mariages chrétiens. C'est vraiment de la dissolution. Quand on demande aux mariés de s'embrasser, on voit des baisers profonds. Et même quand on nous invite dans la salle des mariages, des gens ont des attitudes qui frôlent un peu, comme on appelle la dissolution. Nous devons vraiment faire très attention au peuple de Dieu. Alléluia. La satisfaction, le Seigneur dit de faire mourir nos membres. Tout ce qui a trait à la chair, nous devons faire très attention à ces choses. Dans 2 Corinthiens 12, verset 21, il est écrit, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie
de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter ces choses-là, enfants de Dieu. Le quatrième point dont parlent les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie. C'est adorer des esprits, des individus ou des images taillées. C'est se confier à n'importe qui et à n'importe quoi et considérer ces choses ou ces personnes comme ayant une autorité égale, sinon supérieure à Dieu et à sa parole. Alléluia. Amen. C'est adorer des esprits. Il y a des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, qui sont vraiment des intellectuels, qui sont des philosophes, les œuvres de l'esprit. Ils se croient vraiment très intellectuels lorsqu'ils lisent les livres de Socrate, de tous ces grands penseurs. Alléluia. Et ils les mettent au-dessus même des fois de la parole de Dieu. Ils sont idolâtres de ces choses-là. Amen. Et des individus qui sont, il y a des personnes aujourd'hui qui adorent carrément leurs femmes et leurs maris. Ils les aiment tellement, ou bien leurs enfants, qui sont devenus des idoles dans leur vie. Sans ces personnes-là, ils ne peuvent pas vivre. C'est une situation qui arrive à son mari ou à sa femme, cette personne ou à ses enfants, cette personne abandonne carrément le Seigneur. J'ai lu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui a abandonné l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur a osé faire mourir son fils. Alléluia. Ça, c'est une idolâtrie. C'est aimer. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Si Dieu te dit que cette chose-là, je ne l'aime pas, et qu'à cause de cette chose-là t'amène à pécher contre Dieu, c'est une idolâtrie. Alléluia, chrétien. Nous devons arrêter. L'idolâtrie aussi peut être dans le sens des finances. Quand tu aimes l'argent, et que pour cette raison, à chaque fois qu'on commence à parler des dîmes et des offrandes à l'église, tu vas aller t'entourer des serviteurs de Dieu qui t'enseignent de ne pas le faire. C'est l'amour de l'argent qui t'amène à poser ces actes-là. Nous devons arrêter. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont des idoles, qui sont des stars des cinémas, des stars de la musique. Ce sont des idoles. Il y en a qui s'habillent, qui parlent comme ces personnes-là. Nous devons arrêter toutes ces choses-là. Tout ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, nous devons arrêter. L'idolâtrie ne vient pas de Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont assis dans les églises qui encore continuent de suivre leurs traditions. Quand c'est le dimanche, ils vont à l'église. Quand ils vont au village, ils s'en vont s'agenouiller devant les idoles des parents. Ou bien ce que les parents font. Nous devons arrêter toutes ces choses-là et prendre position pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, verset 5, il est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie, comme je viens de le dire. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Il y a les gens qui n'aiment pas payer leurs dîmes. Quand ils voient qu'ils sont payés à 1 million de dollars ou bien francs CFA, je ne sais pas dans quel, quand ils regardent combien ils doivent lever dans ces 1 million-là pour l'œuvre de Dieu. Il se dit, mais qui est ce serviteur-là pour que moi j'aille lui donner tout cet argent? Je ne peux pas prendre tout cet argent-là pour donner à une église. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont pauvres, ils sont possédés, ils ont des liens, ils ne peuvent pas travailler. Quand le serviteur de Dieu prie pour eux et qu'ils sont bénis, quand ils regardent la somme qu'ils doivent venir donner à l'église, ils se disent, mais ce serviteur de Dieu n'est pas digne. Et ils trouvent des péchés dans la vie de ces serviteurs de Dieu pour sortir de l'église. Et aller raconter n'importe quoi pour dire, ce sont des gens qui aiment l'argent. Alléluia. Nous devons arrêter toutes ces choses. Vous savez, dans l'église, les anges sont là. Dans chacune de nos vies, il y a un ange qui est posté. Tout ce que nous faisons sur la terre est notifié. Dieu ne regarde pas ce que tu dis. Devant les hommes, tu peux te justifier. Devant les hommes, tu peux parler mal. Mais Dieu regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse réellement à ne pas donner ton argent pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu es si attaché à ton argent? Amen. Il faut que nous arrêtons toutes ces choses-là. La magie, c'est la sorcellerie. Le spiritisme, la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, la magie rose, la magie sainte, la magie égyptienne et la magie hindouiste, l'adoration des démons, l'utilisation de drogues hallucinatoires censées produire des expériences spirituelles. Dans Exode 7, verset 11, il est dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Exode 7, verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia.
Dans Apocalypse 9, verset 21, le Seigneur dit, il ne se repentit pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes assis dans l'église, écoutez-moi bien. Tu vas te dire, mais moi je ne commets pas la magie. Tu commets la magie, du moment que tu vas regarder les films d'Harry Potter, tu pratiques la sorcellerie. Quand tu regardes les films sur le vampirisme, tu participes à ces œuvres-là. Alléluia. Il faut que tu arrêtes de faire ces œuvres-là de peur que le Seigneur ne te retranche de son peuple. Et tu es venu dans le Seigneur. Tu sais toi-même ce que tu pratiques. Quand tu dors la nuit, tu sais toi-même en toi-même que tu es sorcier. Tu es assis dans l'église et tu combats l'œuvre de Dieu. C'est de toi que parlent toujours les mauvaises, les rumeurs sur les frères, sur les serviteurs de Dieu, sur les femmes, sur les enfants. Tout ça, c'est la pratique de la sorcellerie. Le fait de calomnier, de médire, la sorcellerie, ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Nous devons arrêter cela dans l'église. Tu as pratiqué la franc-maçonnerie, la rose-croix. Tu es arrivé dans l'église. Parce qu'il est dit dans la franc-maçonnerie et dans la rose-croix qu'on peut être rose-chrétien et être chrétien évangélique. Et tu es venu dans la maison de Dieu. Tu sais très bien que c'est de la magie. Ce sont des œuvres des ténèbres et que tu dois confesser. Tu refuses de le faire parce qu'avec cet esprit, tu envoies des malédictions et tu détruis constamment l'œuvre de Dieu. Tu regardes les chrétiens qui sont faibles dans l'église et tu les envoûtes. Tu envoies toutes sortes d'attaques sur l'œuvre de Dieu. Tu dois arrêter ces choses-là, chrétien. Tu dois arrêter ces choses, toi qui te dis chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu risques de te retrouver dans le feu. Après avoir passé combien d'années en tant qu'ancien et diacre dans une église. Alléluia. Il faut que nous arrêtons ces choses. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont tout le temps en train de courir derrière les serviteurs de Dieu. Qui, d'après eux, font des miracles et des prodiges. Quand tu regardes dans la vie de quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'esprit, quels que soient les miracles et les prodiges que cette personne fait, tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, aller vers ces personnes. Le Seigneur a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un serviteur de Dieu qui a divorcé sa femme, un serviteur de Dieu, donc tu connais le témoignage qui prend du sel pour prier pour les gens dans l'église. Où c'est écrit dans la Bible qu'on doit mettre du sel dans la vie d'un enfant de Dieu? Où c'est écrit qu'on doit prier sur des mouchoirs et les vendre pour qu'on reçoive la guérison? Quand tu vois toutes ces choses-là et que tu vois, le Seigneur a dit dans sa parole, soit qu'on utilise l'huile d'onction et c'est par l'imposition des mains que les enfants de Dieu doivent être guéris. Mais tu vas dans une église parce que tu es tellement mal pris, tu es malade, tu es atteint de cancer ou bien quoi. On te dit, ce monsieur-là, voilà, il fait des miracles. Tu vois, tu discernes toi-même, tu es enfant de Dieu, tu as été enseigné, tu sais que ces pratiques ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais parce que tu veux vivre, parce que tu as besoin d'une bénédiction temporelle, tu vas vendre ton âme, tu vas pratiquer ces choses-là. Il faut que nous arrêtons, enfants de Dieu. Il faut que nous revenons au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que si nous mourons, que si nous vivons, nous vivons, que nous mourons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Si tu es malade, il faut prier le Seigneur. Le Seigneur est capable. Chacun de nous sur terre a un temps qui lui a été départi par Dieu. Il y en a qui vont vivre 100 ans. Il y en a qui vont vivre 10 ans. Il y en a qui vont vivre une seule journée. Alléluia. Donc, nous les chrétiens, si nous sommes devenus chrétiens, en fait, c'est pour aller au paradis. C'est la vie après la mort que nous préparons. Mais nous avons perdu de vue cela à cause de l'amour des choses de la terre. Donc, nous devons garder notre obéissance à notre Dieu. Nous devons avouer tous ces actes que nous faisons. Il y a des chrétiens qui sont assis dans l'église, qui n'ont jamais pratiqué la sorcellerie. Mais tu te rends compte qu'arrivé un moment de ta vie, tu commences à faire des rêves où tu manges la chair humaine, où tu bois avec des gens, tu te retrouves dans ton village alors que tu es hors de ton village. Tu te retrouves, toi-même tu sais qu'on t'a initié à la sorcellerie, mais parce que tu as des postes de responsabilité dans l'église, tu es incapable de le dire. Mais si tu ne le dis pas, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à ton âme. La sorcellerie sont des liens générationnels. Ce n'est pas des choses qu'on va acheter. Ce sont des choses qui nous tombent là-dessus comme ça, à cause des lois établies. Donc tu dois confesser ces choses-là dans l'église et arrêter. Si tu as un problème, arrête de courir derrière les marabouts, les féticheurs, les ougans, les mambos, tous ceux qui pratiquent ces œuvres des ténèbres et puis venir t'asseoir dans l'église et te faire passer pour un enfant de Dieu. Alléluia. Nous devons arrêter ces choses-là, peuple de Dieu. Amen. Et dans l'église aussi, on parle des inimitiés.
les œuvres de la chair. C'est l'une des œuvres de la chair qui est les inimitiés. C'est des actes ou des intentions hostiles et violentes, haine ou aversion extrême. Alléluia. Toi qui es hostile, ne serait-ce qu'à un seul de tes frères dans l'église, tu n'es pas enfant de Dieu. Car la parole déclare que si ton frère que tu vois, tu n'aimes pas, comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu? Comment peux-tu aimer Dieu? Alléluia. Nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Nous ne devons pas avoir de l'aversion pour aucun des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour ardent. Amen. Et tu es là, tu as des actes violents, peut-être à la maison, contre ta femme, contre tes enfants. Tu as des propos qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu as une haine pour un frère, pour un pasteur dans l'église. Il faut que tu arrêtes ces choses-là. Amen. J'ai lu le témoignage sur les révélations divines. Un jeune homme qui avait de l'aversion, qui avait une inimitié très forte contre un de ses frères en Christ à qui Dieu avait donné les dons de guérison. Ce frère était malade. Il était à l'hôpital. Et le pasteur, sachant très bien que le frère avait le don de guérison, est parti à l'hôpital pour aller prier pour l'autre frère qui était malade, qui était à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, quand ce frère malade a vu celui qui avait les dons, et comme il n'aimait pas ce frère, il avait de la haine dans son cœur contre ce frère à cause de ses dons, il n'a pas accepté. Et dans ça, ils ont prié pour lui, mais la personne est décédée. Et par une révélation divine, le Seigneur a révélé à un membre de l'église, à quelqu'un, que cette personne est morte, elle est partie en enfer à cause de cette inimitié. Alléluia, chrétiens. Nous devons être des amis. Nous devons être, le Seigneur a dit que nous devons être des amis. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous devons arrêter ces œuvres abominables dans la maison de Dieu. Alléluia. Et le 7e point des œuvres de la chair, c'est les querelles. C'est les disputes et les antagonismes. Une lutte pour la supériorité. Alléluia. Étant rempli de toute espèce d'injustice. Dans Romains 1, 29, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité et rapporteur. 1 Corinthiens 1, verset 11 dit, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Alléluia. Chaque fois qu'il y a des querelles dans une église, c'est pour la lutte pour la supériorité. Il y a des gens qui aiment se disputer parce qu'ils veulent que le pasteur leur nomme à des places qu'il a nommé d'autres personnes qu'il convoitait. Il faut que nous arrêtons de nous quereller dans les églises. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Et aussi dans ta vie, il faut que tu arrêtes les querelles. Le Seigneur n'aime pas ceux qui font les querelles. Les querelles ne viennent pas de Dieu. Tu arrêtes de te quereller avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tous ceux qui sont autour de toi. Ce sont les œuvres de la chair. Amen. Le 8e point, c'est les jalousies. C'est éprouver du ressentiment, envier le succès d'une autre personne. Alléluia. Amen. Dans Romains 13, 13, il est dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. 1 Corinthiens 3, 3 dit, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà ce que la Bible dit. La jalousie, c'est éprouver du ressentiment, envier le succès d'une autre personne. Tu es assis dans l'église, dans ton travail. Alléluia. La Bible dit que l'élévation vient de Dieu. Si tu es assis là et qu'on a donné le poste que tu convoites à un autre collègue, c'est parce que ce n'est pas pour toi. Qui peut dévier ce que Dieu a prévu pour toi? Tout l'enfer ne peut rien faire à ce que Dieu a décidé, ce que tu vas devenir un jour. Alléluia. Il faut apprendre à avoir un esprit de contentement. Il faut arrêter d'envier les autres et d'avoir du ressentiment pour leur succès. Quand tu vois ton frère qui a un succès, il faut bénir Dieu. Il faut dire, Seigneur, si tu lui as donné ce succès, je sais qu'un jour, tu le feras aussi pour moi. Alléluia. Et c'est ce qui est le problème dans l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas la cohésion. Il y a la jalousie. Il y a un esprit de compétition. Et en ce qui concerne le ministère, les serviteurs, il y a un esprit de compétition, il y a un esprit de jalousie dans l'église. La parole déclare que c'est à cause de la jalousie, le succès que Jésus rencontrait auprès du peuple, que les pharisiens, les sadducéens, le collège des anciens, des chefs religieux de son temps l'ont pris pour aller le crucifier sur la croix.
Et c'est ce que nous faisons exactement dans la maison de Dieu. Pour un don, pour comment on appelle, un succès, pour une bénédiction, pour un frère et soeur en Christ au milieu de nous, nous devenons hostiles à cette personne-là. Alléluia. Il faut que nous arrêtons ces choses-là. Et même, des fois, ça peut ne pas être dans l'église que tu éprouves ces choses. Mais même si tu éprouves de la jalousie, ne serait-ce que contre quelqu'un qui même n'est pas dans l'église, tu es dans le péché. Alléluia. Nous devons vraiment prier et crier au Seigneur pour qu'il nous délivre de ces choses-là. Il y a les animosités. C'est une colère explosive qui se manifeste à travers des paroles ou des actions violentes. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter de nous mettre en colère. La colère explosive, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit contre nos enfants, devant quiconque. Nous devons avoir la maîtrise de nous-mêmes et arrêter de nous mettre dans les colères qui ne glorifient pas le Seigneur, qui nous amènent à tenir des propos ou des actions violentes que nous regrettons plus tard. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas. Le Seigneur a envoyé le feu, il a envoyé le Saint-Esprit pour te convaincre, pour te délivrer. Il faut prier sans cesse, ardemment, pour demander la délivrance. Car ce sont des choses qui vont t'envoyer très loin dans l'éternité. Très loin vis-à-vis du Seigneur. Ils vont t'envoyer loin du Seigneur. Dans Colossiens 3:8, il est dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le point 10, il est dit, les disputes, c'est l'une des œuvres de la chair, c'est la recherche du pouvoir. 1 Corinthiens 12, verset 20. Car je ne crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Alléluia. Les disputes, c'est la recherche du pouvoir. Quand les gens aiment se disputer, c'est parce que l'un cherche le pouvoir. Quand il y a les disputes dans une église, aujourd'hui, les gens vont s'arrêter pour disputer, surtout les anciens, les diacres, vont se lever contre les serviteurs de Dieu. Parce que ces personnes-là, ce serviteur de Dieu a osé à un moment, dans le ministère, leur confier des tâches. Et les âmes mauvaises, remplies des œuvres de la chair, comme ils l'ont fait avec le roi Saül et David. Ils ont dit, David a tué ses 10 000 et que Saül a tué ses 1000. Vous avez vu, ils ont mis un esprit de compétition entre Saül et David. Et vous avez vu, Saül n'ayant pas été prudent, est tombé dans ce péché-là. Très souvent, les disputes, la recherche du pouvoir vient du peuple de Dieu qui aime faire des comparaisons. Ah, tel frère là, il chante mieux que toi. Toi, tu étais là. Mais lui, quand il met sa voix là, tout ça là, tous ceux qui posent ces actes, vous les chrétiens qui posez ces actes, qui êtes là, qui comparez tout le temps le serviteur de Dieu avec son ancien, les frères et sœurs entre eux, vous êtes des instruments du diable. Il faut que vous arrêtez ces choses-là. Nous ne sommes pas dans une course, nous ne sommes pas dans une compétition. Le Seigneur a besoin de tout le monde dans la maison de Dieu. Nous sommes une équipe. Nous devons travailler comme une équipe pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas dans les Jeux olympiques ici. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas les Jeux olympiques. La maison de Dieu, c'est l'unité. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Arrêtons les disputes qui sont les recherches du pouvoir dans l'église de Dieu. Et c'est à cause de ces disputes-là, des fois, l'œuvre de Dieu explose. Et les âmes faibles, ne sachant pas où aller, se retrouvent très souvent loin de l'église. Et parce qu'ils sont déçus par nos comportements. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Si Dieu dit que tu es né pour être serviteur de Dieu, je te dis une fois encore de plus, que tout l'enfer ne peut rien contre ce que Dieu a décidé pour ta vie. Donc arrête de te disputer pour rechercher le pouvoir dans l'église, autour de toi, dans ta maison, auprès de ton mari, de tous les êtres humains. Laisse Dieu lui-même conduire ta vie. Alléluia. Dans Philippiens 1, verset 16 à 17, il est dit, ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Même l'apôtre Paul est passé par là. La recherche du pouvoir. Les gens voulaient déstabiliser, destituer l'apôtre Paul
dans son œuvre, dans l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Parce qu'ils étaient remplis de jalousie. Parce qu'ils voyaient le succès que ce monsieur avait dans son ministère. Il faut que nous arrêtons cela, chrétiens. La recherche de pouvoir ne vient pas de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fait venir, ne nous a pas sauvés pour que nous recherchions le pouvoir à être des serviteurs. La première chose que nous devons chercher lorsque nous devenons enfants de Dieu, chaque jour, c'est de savoir, est-ce que je suis dans les dispositions? Est-ce que si la mort me prend actuellement, je serai prêt à rentrer dans le ciel? Alléluia. Nous devons arrêter tout cela. Des pasteurs qui se disputent, des âmes qui se disputent, les anciens qui se disputent. Nous devons arrêter les disputes car c'est la recherche du pouvoir. Si tu es quelqu'un qui aime te disputer, examine ta vie. Et le Seigneur va te dire que c'est parce que tu aimes prendre l'avantage sur les gens. Les divisions, le 11e point, c'est l'introduction d'enseignements séducteurs, contraires à la parole de Dieu et capables de produire des divisions. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas dans une église, écoute-moi bien, bien-aimé, il y a des lois qui sont établies. On te dit, le serviteur de Dieu, par ses expériences, peut te dire que dans mon église, je ne veux pas qu'on prophétise. Si tu prophétises, si Dieu te donne des messages, la Bible dit que l'esprit de la prophétie est soumis au prophète. Retiens-toi, écris le message que Dieu te donne et apporte-moi pour que je puisse discerner. Nous puissions examiner si ce message vient de Dieu. Et toi, comme tu es rebelle et tu te dis, ah, mais moi je n'ai pas à me soumettre, comme on appelle, à un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Tu te lèves et tu commences à donner des prophéties à toi et à travers aux membres de l'église. Et tu sais très bien que l'homme de Dieu t'a dit de ne pas faire cela. Et des fois même, tes prophéties ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Très souvent, ce sont des gens qui se disent qu'ils ont des dons de révélation qui sont les causes des divisions dans les églises. Alléluia. Ce sont des gens qui ne prient pas, qui avaient des dons de divination, des fausses révélations avec la sirène des eaux, l'esprit des dragons, qui viennent dans les églises et qui enseignent des fausses doctrines. Ah, Dieu m'a dit, ah, vous voyez ce passage de la Bible là, c'est parce que Dieu voulait dire, c'est pas le péché, c'est parce que Dieu voulait dire, votre pasteur là sont des menteurs. Moi, je suis le vrai, je suis le seul vrai serviteur de la terre. Alléluia. Toi, tu viens d'arriver. Quand tu vois les gens qui sont assis, quand tu vas quelque part et puis tu vois les gens sont assis tranquillement, il faut être assez sage pour te poser la question, mais pourquoi les gens sont assis tranquillement? Alléluia. Nous les chrétiens, nous devons faire très, 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 très attention avec nos fausses doctrines. Les enseignements, si quelqu'un vient te donner une révélation qui n'a pas une base biblique, qu'elle soit une révélation divine, ou même si elle a vu des anges, si elle a vu même comment on appelle, des archanges, le feu descendre du ciel, tu ne dois pas accepter cette révélation-là. Alléluia. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois faire les choses en conformité avec la parole de Dieu. Si quelqu'un vient te dire le message de la grâce là, que si tu as accepté Jésus, tu as la grâce, tu dois continuer de pécher. Et même si tu pêches parce que tu as fait la prière de confession de foi, tu vas aller au paradis. Le Seigneur n'a pas dit ça. Écoute-moi bien aimé, si Dieu a permis que tu saches lire, la première chose pour laquelle il a fait, c'est pour que tu lis sa parole. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas le péché. Il dit, je suis saint, car vous serez saints. Donc nous devons arrêter les fausses doctrines, arrêter de suivre les gens qui ne font que vivre leur vie à travers les songes et les visions et qui ne se conforment pas à la parole de Dieu et qui introduisent des fausses doctrines dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas dit que quelqu'un qui est malade, nous devons aller prier pour cette personne-là en mordant cette personne-là pour faire sortir. Je vois certaines églises où ces pratiques-là sont faites. Alléluia. C'est l'imposition des mains et l'utilisation de l'onction d'huile qui est permise en ce qui concerne les révélations. Et la parole de Dieu, toute personne qui va plus loin que les fondements posés par Christ est l'antichrist. Alléluia. Amen. Donc en toute chose, les chrétiens doivent se soumettre à la parole de Dieu et ne pas suivre ces visionnaires, ces soi-disant prophètes qui introduisent d'autres doctrines que celles déjà établies par la parole de Dieu. Amen. Les sectes. Le 12e point, c'est la division d'une assemblée en des groupes ou des bandes qui détruisent l'unité de l'Église. Comme le dit 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alléluia. Il faut que nous fassions attention. Dans les églises, il y a des pasteurs qui sont là, ou bien des soi-disant anciens qui aiment donner des conseils de Achitophel. Ils disent, ah, comme tel groupe de personnes sont dans notre église et que
vraiment ils ne comprennent pas français, il faut on cherche des pasteurs qui maîtrisent bien leur langue pour leur enseigner la parole de Dieu dans leur langue pour qu'ils puissent bien maîtriser. Oui, c'est une bonne idée. Si ce groupe, ces bandes que vous venez chercher à créer, constituent l'unité, ne détruisent pas l'unité dans l'église, c'est une bonne chose. Mais si ceux qui ont institué ce groupe-là voient que les gens commencent à se regrouper par bande d'ethnie ou bien des races, je crois que le responsable de l'église doit prendre sa responsabilité et détruire ces regroupements qui ont été créés. Car lorsque nous créons des regroupements, nous créons des sectes dans l'église. Alléluia. Nous devons être des enfants de Dieu. Quand tu viens dans une église, quand tu vois des groupes de personnes qui sont réunies, tu ne dois pas chercher les gens qui viennent de ton pays, de ta région, je ne sais pas, qui sont de même ethnie que toi. Ça, c'est l'esprit des sectes. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Le jour où tu vas mourir, tu vas te retrouver au paradis. Tu ne vas pas trouver un quartier des gens de ton ethnie ou bien des gens de ta race. Alléluia. C'est ce que nous constatons ici dans les églises dites, comment on appelle, pluralistes. Quand tu rentres dans certaines églises, il y a tous les peuples. Mais tu te rends compte qu'au fond, il y a la division. Il y a même une église à Montréal ici où il m'a été dit que lorsque les Noirs font leur mariage, les Blancs ne viennent pas. Ça, ce n'est pas l'unité dans le Seigneur, ça. Alléluia. C'est des sectes. Amen. Donc, nous devons arrêter ces choses-là dans la maison de Dieu. Et lorsque il y a l'agapé, il y a les gens qui se réunissent, ils se réunissent par groupe. Ça, c'est le groupe de louange. Ça, c'est le groupe d'adoration. Ça, c'est le groupe d'intercession. Le groupe de choristes. Tout ça là, arrêtez-moi ça dans la maison de Dieu. On n'a pas créé ces groupes-là pour que vous vous mettez en secte pour détruire l'unité de l'église. On a créé ces groupes-là des fois pour que vous soyez assez forts pour vous enseigner dans chaque groupe, dans chaque discipline, comment vous donner l'enseignement pour que l'œuvre de Dieu, tous ensemble, puisse aller de l'avant. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Amen. Le point 13, c'est l'envie. C'est éprouver une antipathie rancunière à l'égard d'une autre personne qui possède l'objet de notre désir. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. Toi, je ne sais pas si tu sais Dieu pour avoir le succès ou bien pour être reconnu. Quand tu vois un autre serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment, tu es fâché. Tu ne peux même pas regarder, comment on appelle sa vidéo. Il faut que tu arrêtes ça. Arrête à rancune contre cette personne-là. Et aussi, il y a des gens qui sont assis dans les membres de l'église parce qu'ils viennent, ils voient la femme du pasteur, tellement ils aiment la gloire, ils veulent aussi être la femme du pasteur. Et tout le monde, ils se créer une gang de femmes qui vont passer tout leur temps à critiquer la pauvre femme du pasteur. Et quand une autre soeur vient dans l'église, ou bien c'est elle-même, c'est moi comme ça là, qui mérite la place, qui doit être la femme de ce pasteur. Il faut que nous arrêtons ces choses-là. C'est les œuvres de la sorcellerie en direct dans l'église. Alléluia. Nous devons arrêter ces choses-là. Il faut prier pour que Dieu te donne ton mari dans l'église. Parce que le Seigneur utilise une femme dans l'église. Ah, le pasteur là, si c'est lui, tout le monde est d'accord. Mais les femmes qui sont dans l'église sont remplies de jalousie contre cette femme parce qu'elle est servante de Dieu. Ils ne peuvent pas la supporter. Ah, quand ils viennent maintenant à l'église, ils vont te donner l'exemple. Ah, j'ai vu une autre servante de Dieu là. Elle prêche mieux que toi. Elle prêche autant. Tout ça là, parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas voir la tête. S'il y a une seule personne, si c'est elle là, que tu envies sa position dans l'église, et que pour cette raison, tu as de l'antipathie, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Que ce soit ton pasteur, que ce soit un membre de l'église, il faut que tu te repentes. Parce que ton âme est en train de prendre le chemin de l'enfer. Le 14e point, c'est l'ivrognerie. C'est l'affaiblissement du cerveau et l'asservissement du contrôle physique par l'usage de l'alcool. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais qui passent tout le temps encore à boire de l'alcool dans le secret. Le dimanche, avant de venir à l'église, ils font un effort pour jeûner, pour faire jeûne de l'alcool. Parce qu'ils savent que s'ils viennent, comme ils sont anciens, s'ils parlent là, que le pasteur sent leur alcool là, il va les arrêter, il va les enlever leur poste de responsabilité. Donc, ils font jeûne de l'alcool. Mais une fois que le service est fini là, il s'en va retrouver son Johnny Walker chéri. Alléluia. Tu pêches contre qui? Tu pêches contre Dieu ou bien tu pêches contre le pasteur? C'est qui est venu servir dans l'église? Tu sais le pasteur ou bien Dieu? C'est contre Dieu que tu pêches. Et tu pêches contre toi-même. Tu es en train d'exposer ton âme pour aller en enfer.
Si tu as asservi à l'alcool, que tu ne peux pas arrêter, cherche la délivrance pour que le Seigneur puisse te délivrer. L'alcool ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui trouvent pour prétexte, ah oui, l'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre un verre de vin par jour pour ses indispositions gastriques. Tu as me dit que tu as toujours mal au ventre. Toi qui bois toujours un verre de vin, là, tu as mal au ventre. Hein? Il faut que tu arrêtes de pécher contre Dieu. Amen. En buvant la boisson alcoolisée, tu envoies des démons dans ton corps. Il y a des gens qui disent que Jésus a transformé l'eau en vin. La Bible dit que le vin que Jésus a transformé là, c'est le vin doux. Et les gens se moquaient des disciples parce qu'ils savaient que c'était des gens qui prenaient le vin doux. Le jour de la Pentecôte, les gens riaient. Ils disent que ils sont pleins de vin doux. Va bien lire ta Bible. Le chrétien né de nouveau ne boit pas la boisson alcoolisée remplie de démons. Alléluia. Il faut te repentir si tu es dans ce péché-là, mon frère, ma soeur. C'est une œuvre de la chair. Les excès de table, c'est un divertissement excessif, festivité, une fête axée sur l'alcool, la drogue, le sexe et autres choses du même genre. Alléluia. Il y a des gens, quand on leur dit qu'il y a jeûne et prière à l'église, tu ne vois jamais les voir. Alléluia. Mais quand les amis les invitent dans les soirées, ou bien les fêtes où il y a la boisson, l'alcool, où on va boire jusqu'à ne plus pouvoir, à perdre raison, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Chrétiens, tu dois arrêter ces choses. Et il y a des chrétiens qui ne peuvent pas gêner. Parce qu'il faut qu'ils mangent à midi. À 6 heures, il faut qu'ils mangent. À 7 heures, il faut qu'ils mangent. À 8 heures, il faut qu'ils mangent. Tu vis pour manger. Il faut arrêter. La Bible appelle cela de l'excès de table. Et même quand tu manges, tu ne dois pas manger jusqu'à ne pas pouvoir respirer. Tu es dans l'église quand on fait agapé là. Tu as regardé tous les plats. Voilà pizza ici. Tu as fini de manger pizza. Quand tu quittes là, tu vas manger la poutine. Quand tu quittes là, tu vas manger spaghetti. Quand tu quittes là, tu vas manger hamburger. Quand tu t'en vas à la maison, tu ne peux même plus marcher. Tu manges comme un carapaud maintenant. Alléluia. Il faut que tu arrêtes ces choses-là. Le Seigneur Jésus n'aime pas. Il faut que tu apprennes à jeûner et à prier. Amen. Il y a des gens qui disent dans la Bible, là, ils ont parlé de l'alcool. Ah, mais on n'a pas parlé de la drogue. Hein. C'est vrai, la drogue là, c'est que je vais prendre. Ah, la cigarette là, Dieu n'a pas parlé de ça. Ce sont les chrétiens, les pasteurs là, qui ne veulent pas que les gens prennent la cigarette. Ils ne veulent pas que les gens prennent la drogue. La Bible dit que tout ce que tu prends, qui détruit ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est un péché. Et la Bible dit que Dieu va te détruire à cause de ça. Amen. La cigarette que tu prends là va te donner le cancer du poumon. Donc le temple qui est ton corps là, qui détruit, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc, qu'on doit arrêter la cigarette, tu dois arrêter de fumer parce que ton Dieu n'aime pas. Même les hommes aujourd'hui sont en train de faire des politiques, les politiciens aujourd'hui sont en train de mettre des choses en place pour empêcher les populations de fumer. À plus forte raison, toi qui te dis enfant de Dieu, il faut que nous arrêtons ces abominations, frères et sœurs en Christ. Et il y a la drogue. Comme tu ne vois pas la drogue, tu vas aller prendre un peu de marijuana. Actuellement au Canada, le marijuana est utilisé à titre thérapeutique. Ah, tu dis voilà mon credo. Voilà qu'on m'a trouvé un piédestal. On m'a installé un lieu où je vais vraiment prendre la drogue de manière légale. Mon frère, à cause de ça, tu vas aller trouver ton médecin. Quand il dit non, je vais te prescrire tes antidépresseurs. Tu dis non, docteur. Le mal que j'ai là, il me faut la marijuana thérapeutique. Alléluia. Tu es lié à la drogue. Il faut demander la délivrance. Parce que le docteur, tu peux le tromper. Tu peux tromper un homme en prenant la drogue. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le Seigneur n'aime pas qu'on soit sous l'effet de la drogue. Le Seigneur n'aime pas ça. La drogue, ça nous fait vivre, ça nous donne la paix, ça nous donne la joie, une joie temporelle. Le Seigneur veut que ce soit l'esprit de paix et de joie qui vient de son Esprit Saint qui nous remplisse. Donc il faut prier pour être délivré si tu es asservi à ces choses-là. Alléluia. Amen. Le commentaire de l'apôtre Paul sur les œuvres de la chair est sévère et dur. Tout soi-disant, pseudo-chrétien qui se livre à de telles activités s'exclut lui-même du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne possède pas le salut éternel. Alléluia, chrétien. Il faut que nous fassions attention. Les œuvres de la chair, là, nous devons travailler. C'est notre ennemi mortel. Nous ne devons pas livrer nos membres aux œuvres de la chair, au péché adamique, au péché de nos parents, au péché pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous devons être un peuple rempli du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai voulu vraiment attirer votre attention. Moi qui vous prêche, je n'ai jamais dit que je suis sainte. Mais prenant conscience de ces œuvres-là, je sais une chose. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. La seule chose pour laquelle Christ est venu sur cette terre-là, c'est à cause du péché.
Nous servons un Dieu qui n'aime pas du tout le péché. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Si tu vois ces choses-là en toi, tu dois prier sans cesse. Mets ta face contre terre. Crier au ciel jusqu'à ce que le Seigneur vienne te libérer. Car il a promis, je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu. C'est sur cette note d'espoir que je te laisse, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus a tout accompli. Le feu est là pour nous délivrer. Demande ce feu. Crie au Seigneur et tu seras libéré. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout peuple de Dieu, partout où vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.